Bienvenue dans la saison 2 d'Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey Boyer, sa fondatrice et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, retrouvez des interviews avec des professionnels des métiers du bien-être, des hors-séries comme le projet de Vive Voix où je suis allée à la rencontre de personnes âgées ou encore des épisodes en solo. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans un épisode un peu spécial puisque cette fois-ci je ne suis pas la personne qui interviewe mais la personne interviewée. Il y a quelques mois, j'ai eu l'opportunité et la joie d'être invitée dans le podcast de Camille Langlais, Les lois naturelles. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Camille lors de ma formation de naturopathie au Sénato à Paris. Camille est naturopathe et a lancé son podcast il y a quelques mois avec un objectif clair, faire découvrir les trésors de la naturopathie afin que chacun retrouve sa souveraineté en matière de santé. À travers des interviews de thérapeutes, des témoignages de personnes qui ont croisé la route de la naturopathie et des épisodes en solo, Camille ne manque pas d'idées pour vous donner envie de prendre soin de vous au naturel. Je vous invite fortement à aller découvrir son podcast, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Dans cet épisode, Camille m'a interviewé pour recueillir mon témoignage sur la candidose chronique. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est une thématique qui m'a touchée particulièrement et directement pendant plusieurs années. Dans cet épisode, je vous raconte comment tout cela a débuté, par quels symptômes, les années d'errance médicale, la découverte de la naturopathie et ce que j'ai mis en place pour aller mieux. La candidose chronique, c'est une infection causée par la prolifération d'une levure qui est naturellement présente dans notre microbiote et qui s'appelle le Candida albicans. Petit rappel, le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans notre système digestif. Bactéries, champignons, levures, etc. Et tout ce petit monde peut peser jusqu'à 1,5 kg. Lorsque tout se passe bien, tout le monde cohabite harmonieusement. Mais il peut arriver qu'il y ait parfois un déséquilibre entre ces micro-organismes, et on va parler alors de dysbiose. Mais lorsque c'est le Candida albicans qui a beaucoup proliféré, on parle de candidose. Et lorsque le Candida albicans prolifère, ça devient problématique car ça va entraîner tout un tas de symptômes différents. Et nous allons voir tout cela ensemble. Bonjour Audrey. Bonjour Camille, merci pour cette présentation et cette invitation dans ton podcast. Je suis vraiment hyper contente d'être là. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation et surtout merci d'accepter de te livrer sur ton parcours. Donc j'ai retracé un petit peu dans les grandes lignes ton histoire et j'aimerais qu'on revienne sur les débuts, c'est-à-dire les symptômes que tu as eus et à quel moment un diagnostic a été posé si tel est le cas, ou du moins à quel moment tu as pu mettre un nom sur tous ces symptômes et comment tu as fini par faire le lien entre ces différents inconforts dont tu as été victime. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Oui, tu l'as bien dit en introduction, en fait, c'est vraiment quelque chose qui a commencé en 2016. Donc à l'époque, j'étais assez jeune, j'avais 22 ans. Et puis voilà, un été, je commence à avoir une mycose vaginale. Donc c'est la première fois que j'avais ça. Donc évidemment, voilà, je vais voir gynéco qui me prescrit déjà qui me fait faire un test pour voir ce que c'est. Donc là, on voit qu'il y a du Candida albicans. Donc après, j'ai un traitement antifongique. Ça va mieux quelques semaines et puis ça revient. Et puis en même temps, en plus de ça, comme tu l'as dit, j'étais voilà souvent fatiguée. J'avais aussi la bouche sèche, souvent envie de boire, tu vois, un mauvais goût dans la bouche, des ballonnements, un transit qui pouvait être perturbé, des sautes d'humeur, donc tu en as parlé aussi. Plus cette mycose vaginale, voilà, qui revenait assez fréquemment. Mais c'est vrai que sur le moment, en fait, moi je faisais pas le lien entre tous ces symptômes parce que en fait tant que t'étudies pas vraiment le corps humain, tu te dis pas qu'il y a un lien entre ce qui se passe au niveau génital et ce qui peut se passer au niveau digestif et autres. Donc pour moi, c'était juste en fait, c'est des systèmes différents, il y a des barrières entre tous ces systèmes et en fait voilà, il y a pas forcément de lien entre tout ça.
Et donc voilà, je suis continuée à aller voir des sages-femmes, des gynécos. Alors avec donc soit que des médicaments, soit aussi des solutions naturelles apportées par des sages-femmes, mais il y a pas vraiment grand chose qui fonctionnait, en tout cas pas sur le long terme. Et je me rappelle de gynécos notamment qui m'ont dit des choses assez incroyables en fait, qui m'ont dit par exemple bon ben de toute façon vous allez peut-être changer de copain ou vous allez déménager puis vous verrez ça passera tout seul. Donc ça a été la première chose et je m'en souviens très bien que voilà qu'un gynéco m'a dit. Et puis une autre personne aussi, alors je sais plus si c'était gynéco ou sage-femme, qui m'a dit bah de toute façon il y a des femmes à mycose et des femmes à cystite, donc en fait voilà vous avez le choix entre guillemets entre les deux quoi. Ça fait envie. Donc c'est vrai que ouais c'est en fait on se sent à ce moment-là je me sentais assez seule et en fait tu te dis mais est-ce que un jour ça va se régler? Enfin, c'est quoi mon problème? Pourquoi ça revient tout le temps? Et donc tu fais confiance à la médecine évidemment, donc tu mets en place ce qu'ils te disent, mais c'est juste que tu te rends compte que c'est pas normal que tous les mois aller faire un test pour voir si c'est toujours le candidat albicans qui est présent au niveau de la flore vaginale par exemple. Donc voilà, assez frustrant. Donc en fait ouais, à ce moment-là, je me dis bon ben de toute façon je vais essayer d'apprendre à vivre avec. Donc il y avait des moments où ça allait beaucoup mieux, il y a des moments où bah ça revenait. Mais voilà, aussi tout au niveau du digestif et tout, et même comme tu disais au niveau du mental, enfin je voyais que j'étais pas forcément très très bien. Alors à ce moment-là aussi mon alimentation n'était pas exemplaire, donc je mangeais beaucoup de farineux, de pâtes, de sucre, donc c'est vrai que voilà, c'était pas encore top. Plus le stress en fait des études supérieures aussi. Donc maintenant avec le recul je le vois, tu vois, mais sur le coup j'y faisais pas du tout attention. Ouais, tu faisais pas le lien. Non, pas du tout. Et c'est vrai que voilà, en fait, c'est vraiment en 2019 où je me suis dit mais en fait en prenant mon premier boulot que j'ai vu qu'il y avait encore des symptômes, je me suis dit non mais là c'est plus possible en fait, j'en ai vraiment marre et ce que j'ai fait c'est que bah, je suis vraiment allée chercher sur internet. Je me suis dit bah je vais taper ce que j'ai, je vais voir s'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes choses et qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Parce que pour moi, c'était juste pas possible de me dire que toute ma vie j'allais vivre avec ça et que en fait fallait juste que je fasse avec. Donc je suis allée chercher sur des forums et c'est là où en fait déjà j'ai pu moi mettre des mots sur ça, me dire bon bah oui, tous les symptômes que j'ai en fait ça peut faire penser à une candidose digestive et candidose chronique en fait tout simplement. Donc c'est là où je me suis dit pour la première fois que ça pouvait être ça. Et c'est vrai que déjà en fait souvent on entend ça que en fait tant qu'on n'a pas mis des mots sur ce qu'on vit, c'est encore plus difficile qu'une fois qu'on a défini un peu le truc. Donc c'est vrai que je me suis dit bon bah ok déjà il y a un mot, ça existe, ça a l'air d'être à peu près ça. Et puis, ce qui a été aussi intéressant, c'est que dans ces forums, dans ces sites internet que j'ai pu consulter, j'ai vu qu'il y a des personnes qui parlaient de naturopathie. Et en fait, c'est la première fois que moi j'entendais parler de naturopathie. Et donc je me suis renseignée sur ce que c'était et je me suis dit ah oui, ça a l'air super intéressant. Peut-être que voilà, ça peut m'aider. Et donc c'est à ce moment-là, comme tu le disais en 2020, que début 2020, que j'ai consulté une naturopathe pour la première fois. Mais si tu veux vraiment le diagnostic de candidose en fait, bah là j'ai fait un test parce que j'ai appris en faisant des études de naturopathie qu'il existait des tests pour voir si on avait une candidose digestive et ce test-là je l'ai fait qu'il y a quelques mois en fait pour voir vraiment si s'il y avait ça. Mais si tu veux depuis 2016 jamais avant ça on m'avait dit oui c'est 100% sûr qu'il y a une candidose digestive. Et quand tu vas chercher sur internet, quels symptômes tu associes à ça pour toi? Moi, ce que j'ai tapé surtout, alors je crois, c'était bah, déjà par rapport à cette mycose vaginale, parce que pour moi, c'était le plus compliqué à vivre en fait. Le plus gênant. Donc c'était ça qui me dérangeait le plus, voilà. Donc il y a ça, et puis je crois que j'ai dû taper bah, ballonnement, tu vois, au niveau du digestif en fait. Oui, donc tu faisais déjà l'association quand même entre le digestif et la mycose vaginale. Bah, je pense que oui, au bout de 3 ans, tu vois, je me suis peut-être rendu compte qu'il y avait quelque chose qui faisait le lien, parce que c'est vrai que je me rappelle, j'étais à l'époque avec mon ancien copain et c'est lui, en fait, je crois, la première fois qui m'a dit, mais je crois pas qu'il y a un lien entre, tu vois, les troubles digestifs et ça. Ouais. Et pour moi, c'était juste pas possible. Et je crois que, tu vois, petit à petit, à force de chercher, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'en fait, si, il y a, voilà. Et du coup, quand tu tombes sur des sites internet, tout ça, où en fait, on te parle de ce problème-là et on t'explique que, ben, en fait, oui, ça peut être lié.
Voilà. Mais ça s'est fait vraiment progressivement. En fait, ça peut sembler hyper long. Je Mmh. me dis, mais en fait, il lui a fallu 3 ans ou 4 ans pour trouver ça. Mais en fait, t'apprends à vivre avec, en fait, tu vois, Oui, puis on n'est pas familiarisé à mettre en lien, en fait, tout ce qu'on ressent, ouais. sur les différents systèmes, donc on n'a pas Mm. l'habitude de faire ça. Et j'imagine que tu avais peut-être souvent des pics d'hypoglycémie, enfin des creux plutôt, enfin des moments d'hypoglycémie réactionnelle. Ça, tu t'en Ouais. souviens? Oui, oui, ça pouvait m'arriver. Mais alors même avant ça, tu vois, quand j'étais au lycée, je me rappelle que, en fait, si je mangeais pas du sucre, alors je mangeais des trucs, on se demande comment j'en suis arrivée aujourd'hui à être naturopathe parce que en fait, vraiment au lycée, c'était, C'est la minute vérité, le ouais, mea non, culpa. mais c'est important, tu vois, de se dire qu'en fait, tu peux partir de très très loin et arriver à quelque chose de beaucoup mieux aujourd'hui. Et voilà, moi, je prenais beaucoup de sucre. Enfin, c'était, tu vois, Nutella. Je rajoutais même de la confiture sur mon Nutella, sur mes brioches industrielles. Donc, pour te dire le taux de sucre, hein, je me dis, c'est juste incroyable. Et voilà, je mangeais beaucoup de sucre. À la cantine, je mangeais pas beaucoup parce que j'aimais pas ce qu'il y avait. Donc, en fait, j'étais tout le temps en train de manger des trucs sucrés. Et c'est vrai que si j'avais pas mes trucs sucrés, en fait, j'avais tout le temps faim. Genre, je mangeais, et j'avais faim juste après. Et puis il arrivait des fois où en fait j'étais fatiguée et tu sais presque en train de trembler à me dire en fait il faut que je mange quelque chose de sucré sinon ça va pas aller quoi. Donc il y avait déjà ce terrain-là aussi depuis pas mal d'années quoi. Ça s'est pas développé comme ça pour rien mais Dans ta famille, il y avait pas du tout de santé naturelle, tu étais pas familière de toutes ces techniques? non, la naturopathie vraiment je l'ai découvert sur internet quoi. Vraiment on n'en avait jamais parlé avant. Après on allait voir des ostéopathes, tu vois, mais c'était tout quoi. Il y avait pas de on n'était pas familier avec ça. Mm. Internet, c'est vraiment une fenêtre sur le monde, hein. Ah ouais, non mais Ça permet de vraiment, découvrir vraiment des choses incroyables, hein. C'est capable du pire comme du meilleur. c'est ça. T'as vu plusieurs gynécologues et plusieurs sages-femmes alors? C'est ça. Ouais, parce que tu te dis bon si lui voilà, ça va pas, je vais peut-être aller voir ailleurs, on va peut-être me proposer autre chose et c'est vrai que les sages-femmes, elles sont un peu plus à l'écoute parce qu'elles prennent un peu plus le temps. Donc en fait, elles prennent le temps de te recevoir et puis c'est vrai que elles m'ont proposé souvent des choses plus naturelles, donc avec des plantes et Voilà. tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'était plus intéressant, mais pour autant, ça réglait pas le problème puisque comme tu le sais, en fait, c'est un problème de terrain. Donc en fait, tu vas travailler sur une petite partie, mais ça va pas régler la chose globalement, quoi. Mmh. En fait, quand tu allais voir les sages-femmes, elles te proposaient des solutions naturelles pour soulager les symptômes, mais elles allaient pas rechercher la cause. C'est ça. Et c'était vraiment lié, en fait, au niveau génital, tu vois. En fait, Ouais, ouais. c'est ça le truc, c'est que en France et enfin même dans d'autres pays, la médecine, elle est très compartimentée. Donc pour trouver quelqu'un, tu vois, qui va te parler de candidose digestive et tous les effets que ça peut avoir, en fait, moi à Mmh. l'époque, j'ai pas trouvé ça dans la médecine allopathique, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis j'imagine que tu avais pas pensé à parler des ballonnements et qu'elles non plus, elles t'ont pas mis sur la piste en te posant ces questions-là, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. pas du tout. Mmh. Donc c'est difficile et ça met du temps de faire des liens. Ouais, ouais, c'est pas évident, c'est clair. Et donc tu vas chez la naturopathe. Alors raconte-nous, là, qu'est-ce qu'elle te propose? Ouais, donc je lui parle un peu de tous ces symptômes-là, et puis elle me dit oui, en fait, il y a de fortes chances que ce soit une candidose digestive. Elle a fait le lien quoi entre tout ça. Tout de suite. Ouais. Et puis donc après, elle m'a proposé des solutions. Alors c'était éviction du gluten pendant au moins 2 mois. Donc là aussi, c'est la première fois que j'entendais parler de ça, de arrêter de manger du gluten et tout, parce que comme je te disais, moi je mangeais tout le temps du gluten, des pâtes, des trucs farineux, donc Bah, bien sûr. je me suis dit ça va être compliqué d'arrêter ça, ne serait-ce que 2 mois, donc c'était assez dur. Ensuite, elle m'a fait prendre des probiotiques. J'avais aussi une crème au niveau local appliquée, donc au niveau génital, et puis d'autres compléments alimentaires. Donc voilà, ça c'était pendant quelques mois quoi. Mais c'est vrai que la première fois où j'ai dû arrêter le gluten, en fait, ça a été super difficile. Enfin, je me disais mais Mmh. c'est hyper lourd quoi, et j'ai tenu 2 mois, mais en fait pas plus quoi. Vraiment, c'était vraiment trop compliqué. Donc j'ai vu quand même des améliorations et tout. Mais c'est vrai que tu vois, ça n'a pas permis en tout cas de régler complètement mon terrain, on va dire. C'était toujours un peu moins présent, mais quand même toujours là, quoi. Donc pas hyper Toujours latent. satisfaisant. Ouais.
Mais j'imagine que tu devais quand même être soulagée d'avoir un petit peu la confirmation des symptômes de tes recherches sur Internet et qu'on te confirme que ce soit une candidose. Au moins, tu savais ce que c'était. Oui, c'est ça. Puis voilà, d'avoir aussi une autre approche. C'est-à-dire qu'on va pas juste te dire, bon ben voilà, vous allez prendre tel antifongique alors que tu sais que ça fait des années que tu prends ça et qu'en fait, il n'y a pas d'amélioration. Mais là, le fait qu'on te propose une autre approche et en plus qu'il soit une approche globale à te dire, bon ben on va travailler sur l'alimentation parce que au-delà du gluten, il y avait aussi d'autres recommandations, tu vois. Le fait d'avoir des conseils globaux, c'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose de rassurant et qui permet de voir qu'il y a autre chose. Alors après, comme je te disais, moi, à cette époque-là, en 2020, il n'y avait pas, tu vois, d'analyse qui avait été faite pour me dire c'est une candidose digestive. Voilà. Donc c'est vrai que j'avais pas ce noir sur blanc, quelque chose qui me disait que c'était ça. Mais en tout cas, ça me faisait plaisir et surtout, ça me redonnait de l'espoir parce que c'est ça qu'en fait, quand t'as des maladies chroniques comme ça, tu te dis mais en fait, est-ce que tu vois, je vais m'en sortir un jour? C'est vraiment ça qui est difficile. Donc là, ça te redonne espoir. Tu te dis bon ben voilà, en fait. Il y a une autre approche qui m'est proposée, ben on va voir ce que ça va donner. Je ne suis pas une femme à candidat. C'est ça. Non, mais des fois, on peut te sortir des phrases comme ça, tu vas les retenir toute ta vie parce que c'est tellement surprenant et blessant, c'est incroyable, quoi. Oui, 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 on se rend pas compte de l'impact que les mots peuvent avoir, quoi. Ouais. Surtout quand tu es dans une situation de souffrance comme ça, où tu as besoin Mm. d'écoute, de compréhension, et que, en gros, on te dit, bah non, c'est comme ça, point barre, quoi. Donc nous, avec nos natures comme ça, les farfouiller, on va chercher pour trouver des solutions, et en fait, on s'aperçoit qu'il y en a des solutions, quoi. Oui, Donc, c'est ça. Mm. c'est vrai que nous, maintenant, en tant que naturaux, on a l'habitude d'avoir adopté une autre alimentation. On a vu, enfin, je pense que pour toi, c'est pareil, que clairement, c'est une révélation Mm. à plein de niveaux. T'as plus du tout la même énergie et tout. Mais il faut quand même rappeler que l'alimentation que t'avais avant, que moi, j'avais avant, globalement, c'est quand même l'alimentation de base de tout le monde, quoi. Mm. Ah ben complètement, et c'est d'ailleurs pour ça que la candidose, comme tu l'as dit, ça touche énormément de monde, sans que les gens n'arrivent à mettre de mots dessus, en fait. Et c'est là où Bien sûr. c'est quand même incroyable de se dire bon ben avec notre alimentation moderne, on est en train de dégrader les terrains des gens et la santé des gens, sans que en fait personne ne soit trop inquiété de ce qui est en train de se passer. C'est des choses qu'on voit pas forcément et on ne fait pas forcément le lien entre tout ce qu'on vit, entre notre niveau de fatigue et tout ça. Mais en fait, c'est quand tu changes vraiment d'alimentation, de mode de vie, que tu te rends compte que tu as beaucoup plus de vitalité et tu te dis mais en fait, Mm. on devrait pas être tout le temps fatigué ou quoi. C'est pas notre vraie nature en fait. Oui, parce qu'en fait, faut pas avoir forcément de culpabilité par rapport à ça, parce que finalement, les gens, on ne le sait pas. On n'est pas informé de tout ça. Et c'est qu'une fois que tu testes autre chose, comme tu dis, que là, tu te rends compte que tu retrouves de l'énergie, de la vitalité, et que tu t'aperçois que la façon dont tu te sentais avant, ces coups de barre, cette fatigue chronique, c'est ça qui est pas normal. Alors qu'avant, tu pensais que c'était normal, en fait. Et pas du tout. C'est ça. Et le corps est en train d'essayer de survivre et de faire ce qu'il peut en fait avec ce qu'on lui donne. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'après, même si au début, comme tu disais tout à l'heure, quand on t'a dit sans gluten, 2 mois, c'était hyper difficile, mais après, tu vas nous en parler, tu y es revenu. Oui, bien sûr. Oui, oui, parce que voilà, je suis allée voir d'autres naturopathes et en fait, bah, tu te rends compte que même en faisant des études de naturo, bah, tu te rends compte que c'est quand même une protéine qui est pro-inflammatoire, que ça a des effets délétères pour pratiquement tout le monde d'ailleurs. Donc, c'est une des choses à enlever si tu veux améliorer ta santé, notamment au niveau du digestif. Donc là, tu as ce premier rendez-vous de naturo, tu mets des choses en place. C'est pas tout à fait satisfaisant parce que tu sens quand même que ça revient. D'un autre côté, tu as essayé le sans gluten, mais c'était quand même assez difficile. Mm. Qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus compliqué à ce moment-là? Quand j'allais en fait au restaurant, tu vois, que je sortais en fait, Ouais. je me disais mais là tu peux pas aller dans une pizzeria, tu peux pas manger de burger, il y a plein de choses en fait que je pouvais pas faire, pas manger. Et sur le coup, à l'époque, j'ai vraiment vécu comme une grosse frustration à me dire mais en fait il y a plein de choses que je peux plus du tout manger, et alors que tout le monde autour de toi est en train de manger ça, et je me disais mais pourquoi moi je peux pas, tu vois. Donc c'était super difficile. Après,
à la maison aussi parce que en fait, moi je faisais beaucoup de gâteaux. Enfin, je cuisinais pas mal de pâtisseries, tout ça. J'aimais bien faire mes gâteaux maison, mais évidemment avec de la farine de blé. Donc là aussi, en fait, au niveau de mes habitudes, j'ai dû vraiment changer ma façon de faire. Donc, en fait, c'est tout un apprentissage. C'est comme quand tu apprends à marcher. En fait, là, c'est comme si tu devais réapprendre tout en cuisine. Donc, ça met du temps à réancrer des nouvelles habitudes, à faire des tests aussi, parce que quelle farine peut aller pour remplacer la farine de blé, est-ce qu'il faut faire des mélanges ou pas, dans quelle quantité les mélanger pour avoir une texture à peu près ok. Ça demande quand même beaucoup de changements et d'énergie pour pouvoir retrouver une alimentation ou en tout cas des choses qui te rappellent comment c'était avant, quoi, de pouvoir faire ces gâteaux, tout ça, quoi. C'est quand même du boulot au début. Ouais, tu veux dire qu'il faut s'accrocher, quoi. Oui, c'est ça. Mais avec la volonté et puis il y a beaucoup maintenant de sites internet, de livres, on en parle de plus en plus, donc c'est de plus en plus facile de trouver des alternatives. Et ça, c'est super. Vraiment, même en allant sur Instagram, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de recettes. Donc, le fait qu'on en parle de plus en plus, je pense que c'est de plus en plus facile de changer. Après cette première expérience, tu décides à nouveau de retenter du sans gluten. C'est quoi, en voyant un nouveau naturopathe? Oui, alors en fait, la première naturopathe que j'ai vue, elle m'a suivi deux ou trois séances, je crois. Mais en fait, il y a eu le Covid Ok. en même temps, donc ça a été voilà aussi compliqué d'avoir un suivi. Et donc en 2021, je crois, j'ai commencé un suivi avec une autre naturopathe qui là aussi m'a dit bon ben il faudrait recommencer un petit régime sans gluten pendant 2 mois. Donc je me suis dit bon allez c'est reparti. Voilà, au niveau phyto, qui m'a donné des plantes et tout ça. Et puis qui m'a dit bon ben voilà, vu que vous allez commencer en plus une école de naturopathie, peut-être que ça serait intéressant de faire un travail en psychothérapie. Parce que comme tu l'as dit, en fait c'est au niveau physique la candidose dans ton introduction, mais c'est aussi sur d'autres plans. Donc là, voilà, elle voyait bien que au niveau émotionnel, par exemple, il y avait aussi des choses qui étaient sûrement en train de se jouer. Donc, elle m'a aussi orientée vers ça. Et je me suis dit, bon ben voilà, étant donné que là, je commence cette école de naturopathie, ben en fait, c'est le bon moment pour commencer aussi cette psychothérapie. J'ai travaillé sur l'alimentation, sur d'autres choses avec les plantes et tout, mais il y a aussi eu ce travail-là de psychothérapie pendant 1 an. Et je pense que vu que c'est quelque chose de global, dans tous les cas, ça te fait aussi travailler en fait sur ça, quoi. Donc là, c'est la première fois qu'on te parle un petit peu de la symbolique psycho-émotionnelle de la candidose? Ben, en fait, elle en a pas vraiment parlé. Elle m'a pas dit bon ben voilà, ça peut être associé à ça. C'est après moi quand je suis allée chercher des choses aussi là-dessus, et on a eu aussi des cours sur la candidose, de voir un peu à quoi c'était associé, que je me suis dit bon ben oui, il y a peut-être des choses à travailler. Alors j'ai fait beaucoup de lectures sur la sexualité, parce que c'est un sujet qui m'intéresse de toute façon, mais voilà, essayer de voir si qu'est-ce que ça voulait dire, comment s'approprier ce sujet. J'ai aussi consulté une kinésiologue pour pareil aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que dit le corps en fait, s'il n'y a pas le mental, qu'est-ce que dit le corps par rapport à ces problématiques. Et il y a aussi, tu vois, la notion de féminin, se reconnecter à son féminin, voilà, s'accepter. Et j'ai aussi travaillé en décodage biologique pour voir aussi qu'est-ce qui se cachait derrière et ce qui est ressorti. Alors que ce soit en kinésio ou en décodage biologique, c'est en fait que il y avait des mémoires transgénérationnelles aussi associées à ça, quoi. Donc c'était pas pour rien que il y a des choses qui se cristallisent à cet endroit-là, parce que en fait il y a énormément de choses qui étaient déjà cristallisées, enfin que de toute façon tout était systémique, mais que il y avait moi, ma personne aujourd'hui, mais il y a aussi en fait des choses qui ont été engrammées bien avant et qui font que ça a pu surgir et que ça a surgi à cet endroit-là, parce que j'aurais pu avoir, je sais pas moi, d'autres problématiques ailleurs sur une autre partie du corps. Tu veux dire des événements qui seraient arrivés dans ta lignée Oui, c'est ça, ma lignée de femmes en tout cas. de femmes, Ouais, et qui ressortent aujourd'hui de cette façon-là. ouais, ouais. Ça, c'est ce qui est ressorti. Alors, j'ai vu plusieurs personnes, plusieurs thérapeutes qui se connaissaient pas et qui m'ont dit tous la même chose. Donc, je me suis dit, bon, bah, il y a quand même quelque chose à travailler là-dessus.
Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la symbolique de la candidose? Nous partager peut-être le fruit de tes recherches? Oui. Alors, c'est des champignons, la candidose, le Candida albicans, donc c'est des levures, mais aussi ça peut se transformer en champignons. Et ça peut être cette idée de se laisser envahir en fait finalement par une situation ou par quelqu'un ou par quelque chose. Donc il y a cette idée-là un petit peu de se laisser envahir de quelque chose aussi voilà, des champignons en fait ça pousse dans un endroit qui est obscur, qui est humide, donc il y a cette idée là aussi de quelque chose qui est un peu caché. J'ai trouvé aussi des symboliques au niveau des deuils, donc ça pourrait être le fruit de deuils qui n'ont pas été faits. Donc que ce soit des deuils symboliques ou vraiment des deuils de personnes en fait qui sont décédées. Ça peut être aussi des avortements. Le fait qu'il y ait eu des avortements qui n'aient pas été cicatrisés. Donc on parle en naturopathie aussi de cicatrices émotionnelles, donc énergétiques. Donc il y a ça aussi dans ce que j'ai trouvé. Mais il y a aussi, comme je te disais, cette notion de transgénérationnel, de la sexualité, quelle est la sexualité que j'ai envie de vivre ou pas, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je suis épanouie par rapport à cette notion-là, et aussi la notion du féminin. Donc est-ce que je me reconnais en tant que femme, est-ce que je suis pleinement épanouie en tant que femme, il y a toutes ces questions-là. En fait, au fil des années, au début, c'était vraiment très très physique. Tu vois, je me concentrais vraiment sur les symptômes, mais en fait, petit à petit, avec les études de naturopathie, plus le fait d'aller voir des thérapeutes et tout ça, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont Imbriquées dans d'autres plans? oui, voilà, enfin que c'est vraiment, j'ai déjà dit, mais que c'est vraiment global et que c'est pas seulement des symptômes physiques, mais que peut-être il faut aller chercher sur d'autres plans parce qu'il y a peut-être des nœuds dans d'autres plans. Est-ce que tu as mené un petit peu des investigations dans ta famille? Oui, voilà, le fait d'avoir mis des mots sur ce transgénérationnel, ça fait quelques années que en fait, tu vois, quand tu commences à faire un travail, après les choses vont bouger aussi sur d'autres personnes de ta famille. Et là, ça fait quelque temps que ce soit ma mère ou ma grand-mère en fait, qui elles aussi font un travail sur ça. Et je trouve ça super passionnant parce qu'en fait, tu découvres des choses, tu découvres en fait la vie aussi de ta grand-mère, de ta mère que tu connaissais pas forcément, enfin des pans que tu connaissais pas forcément, qui sont assez intimes. Et en fait, tu comprends aussi pourquoi tu peux souffrir de telle ou telle chose. Et ça, je trouve ça hyper intéressant pour aussi prendre de la hauteur par rapport à ce que je vis, à me dire bon oui, j'ai ça, mais voilà, ça vient pas de nulle part. Et le fait qu'on travaille aussi tout ensemble à différents niveaux sur ça, ça permet de libérer beaucoup de choses. Déjà de libérer la parole et de pouvoir en parler, c'est déjà hyper important. Et de faire en sorte qu'il y ait il y a différents travails qui se font et dans tous les cas ça va avoir un effet bénéfique pour tout le monde. Donc ça je trouve ça hyper important. Ouais, puis il y a ces échanges du coup qui sont suscités par la psychothérapie, ça c'est précieux. Oui, ouais, complètement. C'est vrai que la psychothérapie, moi ça m'a permis en tout cas pendant un an de mieux me connaître, de connaître quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et en fait de me rendre compte que j'étais pas alignée avec ce que j'avais envie de vivre, notamment dans mon ancien couple, et de prendre des décisions pour être plus alignée, pour être plus à l'écoute de moi-même. Alors des décisions qui sont pas forcément faciles à prendre, mais en fait qui te permettent d'être plus heureuse aussi parce que en fait tu vas suivre ton cœur, tu vas suivre tes envies et tu vas pas rester dans une relation qui ne te convient plus et qui n'est pas bénéfique et qui n'est bénéfique pour personne. En tous les cas, voilà, c'est vraiment quelque chose de global et ça je pense que les auditeurs et auditrices auront bien compris que ça peut paraître juste des symptômes physiques, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Et toutes ces années m'ont vraiment permis de m'en rendre compte et de travailler sur différents plans. C'est ça d'ailleurs qui t'a poussé à faire des études de naturopathie. Exactement. C'est grâce à ça que j'ai découvert la naturopathie et que je me suis dit, mais en fait, c'est absolument génial d'avoir une approche qui comprend ces différents plans-là, qui prend la personne au niveau global et de comprendre en fait comment ça fonctionne, comment fonctionne le corps humain, comment ça se passe du plan physique au plan énergétique, au plan émotionnel, mental, de voir un petit peu toutes ces interactions-là. Et c'est effectivement grâce à ça, donc je remercie ma candidose de m'avoir fait découvert la naturopathie et d'être là où j'en suis aujourd'hui, parce que c'est vrai que si j'avais pas eu ça,
je pense que voilà, je me serais pas du tout posé de questions, j'aurais continué à manger hyper sucré, trucs comme avant, et c'est grâce à ça aussi qu'on peut changer de vie. Donc voilà, merci. Merci la C'est candideuse. ça. Aujourd'hui, maintenant, où t'en es au niveau des symptômes physiques? Alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, comme je te dis, j'ai beaucoup plus de vitalité qu'avant, donc ça vraiment c'est super. Dans les cours de naturopathie, on a évidemment parlé de candidose, on a parlé d'un protocole, donc je mets ce protocole en place depuis septembre dernier, donc ça fait 6 mois, qui une des euh, une des lignes en fait de ce protocole, c'est notamment l'éviction du gluten, donc ça fait 6 mois que je n'en mange plus et c'est beaucoup plus facile que les premières fois, donc ça c'est cool. Petite parenthèse, tu nous as d'ailleurs fait une super vidéo sur ton expérience du sans gluten qui est disponible sur YouTube. Oui. Et elle est très chouette cette vidéo parce que je trouve que justement, tu partages aussi le fait que tu as essayé une première fois, que c'était trop difficile, mais tu y es revenu et aujourd'hui, maintenant, il n'y a pas de problème. Faut pas baisser les bras. C'est pas parce que ça marche pas une première fois qu'il faut se dire bah non, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Comme tu disais, c'est vraiment des nouvelles habitudes à prendre et les habitudes, ça met du temps. D'ailleurs, on dit que pour vraiment mener à un changement alimentaire, un nouveau changement alimentaire, un nouveau régime, il faut 2 ans. Donc il faut pas se décourager. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est très très long et effectivement la première fois c'est difficile, voire impossible pour certaines personnes et tout. Mais en fait les autres fois, vu que il y a d'autres habitudes qui ont été prises, c'est beaucoup plus facile. En tout cas, ne pas baisser les bras, faire des tests. Si c'est trop difficile, réessayer une autre fois. Mais la plupart des personnes me disent, en fait, ce qui est difficile, c'est quand il n'y a pas d'alternative. Et effectivement, c'est ça qui est compliqué, c'est quand en fait juste on te dit, tu vas juste supprimer ça et on te propose pas d'autre chose. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, en fait, par quoi je peux remplacer, par exemple, la farine de blé quand je fais des gâteaux, avec quels autres aliments je peux me faire plaisir, parce que je pense que la notion de plaisir, elle est aussi hyper importante, sinon ça crée des frustrations, et derrière, on n'est pas bien non plus. Ça sert à rien d'aller se créer des frustrations et d'être encore plus mal, ça va pas améliorer notre santé globale. On peut aussi diminuer le gluten sans l'interdire complètement, C'est faire ça. une éviction totale. On peut aussi commencer par une diminution. Oui, c'est beaucoup plus facile, Ouais. c'est clair. Et au niveau de ton protocole, tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça se Alors passe? là où j'en suis aujourd'hui, donc j'ai commencé cette éviction du gluten il y a 6 mois. Après, donc il y a la prise de zinc, de vitamine D, de glutamine aussi pour refaire les jonctions serrées, parce qu'en fait, le fait que il y ait cette candidose, ça grignote un petit peu la barrière intestinale, et donc il y a des choses qui ne devraient pas passer dans le sang, qui se retrouvent dans le sang, et ça crée de l'inflammation. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Et peut-être qu'il faut qu'on explique, c'est que le candida, donc qui est présent normalement dans l'intestin, change de forme, passe à travers la barrière intestinale. Et là, c'est pathogène. C'est à ce stade-là que ça devient pathogène. Donc c'est pour ça que tu disais, tu prends de la glutamine pour resserrer finalement les cellules de l'intestin et éviter une porosité de l'intestin. C'est ça, parce qu'en fait, après, une fois que le candidat, il a passé la barrière intestinale, il se retrouve dans le sang, il s'est transformé, donc il devient un petit peu sous forme mycélienne, c'est-à-dire qu'il a la capacité de s'accrocher un peu partout. Il a également un biofilm autour de lui, ce qui fait que c'est très difficile après de s'en débarrasser, parce qu'il a une espèce de protection autour de lui. Et après, il peut aller se mettre dans différents systèmes. Donc, il peut aller au niveau au niveau génital, il peut aller au niveau de la bouche, enfin dans différents endroits. Et donc, c'est là où ça devient pathogène, effectivement, parce qu'en fait, normalement, il doit être en certaine quantité dans notre microbiote intestinal, parce que on en a besoin, il fait partie de notre microbiote de base. Quand il y en a trop, en fait, là, il va changer de forme et il va se déplacer, il va y en avoir un petit peu partout dans le corps. Donc, c'est là où ça devient... C'est pour ça aussi que c'est très long de se débarrasser d'une candidose souvent, c'est qu'en fait, quand le candidat est parti un peu partout et que il s'est déplacé un peu comme ça sous forme sous forme mycélienne, c'est beaucoup plus difficile que s'il est cantonné au niveau du digestif, en fait. Oui, et ce qu'il faut dire, c'est que le candidat, il se nourrit principalement de sucre. Ouais. Donc l'alimentation a vraiment un rôle prépondérant. Et le sucre appelle le sucre. C'est ça. Et le candidat le réclame. Donc plus tu vas manger et par sucre, on n'entend pas que des produits sucrés, mais tout ce qui est glucides, farineux. Ouais. Voilà, Ouais. glucides et farineux. Ouais. Ok, le sans gluten depuis le mois de septembre. Oui. La dernière étape, c'est en fait de prendre des plantes, donc sous forme huile essentielle ou non. En fait, il y a les deux, sous forme extrait sec de plante ou d'huile essentielle, pour en fait
essayer de se débarrasser de ce candidat qui a trop proliféré en fait. L'idée c'est pas de le supprimer complètement, mais c'est que ça revienne à une population de base au niveau du digestif. Le Candida albicans, c'est vraiment un champignon qui est une levure qui est hyper intelligente parce que elle peut, comme tu disais, elle peut changer de forme. Et donc c'est pour ça en fait qu'il faut changer de produit, changer de plante pour pouvoir l'attaquer parce qu'en fait si on fait pas ça, il va s'adapter, donc il va changer de forme. Et d'ailleurs j'ai fait une super formation sur le digestif avec Anne-Sophie Pasquet qui s'appelle Naturodigest où on a vu en détail la candidose. Elle nous disait en fait qu'il pouvait sécréter des substances qui allaient tromper le système immunitaire par exemple, ou même se remettre à l'état de levure pour plus être un champignon parce qu'il se sent attaqué. Elle disait c'est un peu un agent secret qui est capable de changer de forme, d'informer ses collègues que il faut qu'ils changent de forme, qu'ils se protègent parce qu'il est attaqué. Donc c'est pour ça que c'est important de changer de produits tous les 10 jours pour pouvoir essayer de tromper le candidat qui est hyper intelligent et qui sécrète d'ailleurs des mycotoxines, il y en a plus de 35 qui sont sécrétées dans le corps, qui peuvent attaquer le système immunitaire comme je disais, mais aussi au niveau nerveux, au niveau des articulations. Donc en fait, c'est pour ça aussi qu'on a plein de symptômes, c'est parce que ça c'est pas juste au niveau du digestif, ces mycotoxines, elles se retrouvent partout. Enfin, je trouve ça, moi, et plus j'en apprends sur le candidat et plus ça me passionne, voilà. D'ailleurs, ce que tu dis, ça me fait penser à deux choses. Hier, en lisant des choses sur la candida pour préparer l'épisode, j'ai lu que tu pouvais faire une crise de Herx. Oui. C'est-à-dire que quand tu t'es en détox, toutes les toxines que vont libérer le candidat, ça peut te faire une crise de détoxification, quoi. C'est ça. Et surtout, si tu le fais... Ouais, ça peut être très gênant. Surtout si tu le fais, en fait, sans l'avoir affaibli au préalable. Donc, c'est pour ça que pendant 6 mois, tu dois essayer d'éliminer, de supprimer au maximum le gluten et aussi les produits laitiers, parce que c'est deux catégories de produits dans l'alimentation qui sont le plus pro-inflammatoires. Parce que si, en fait, tu l'attaques dès le début, et ben là, tu peux te retrouver avec cette crise de détox parce que il va relarguer plein de mycotoxines et en fait, ton corps va être débordé de toxines à éliminer. C'est pour éviter ça que le protocole est assez long. Oui, donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Non, pas du tout. Et il y a de plus en plus d'études qui sont faites là-dessus. Il y a des livres qui sont écrits sur ce sujet-là. Comme tu disais, ça touche énormément de personnes. Et l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il ne prolifère pas. Parce qu'après, ça met du temps à s'en débarrasser. Aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se dit ah bah tiens peut-être que j'ai une candidose. Qu'est-ce qui toi te mettrait en alerte, te ferait dire que cette personne potentiellement, possiblement, elle a une candidose? Bah, ça va être déjà, est-ce que la personne a des mycoses. Alors ça peut être des mycoses vaginales pour les femmes, mais ça peut être aussi des mycoses au niveau des pieds, donc des ongles. Ça peut être des choses à différents endroits. Est-ce que cette personne-là, elle a souvent des troubles digestifs, des ballonnements, un transit qui est perturbé avec alternance diarrhée-constipation par exemple? Est-ce qu'elle se gratte aussi beaucoup? Ça peut arriver le soir souvent. Et ça, j'avais lu que c'était parce que justement le candidat relargue des toxines au niveau de la peau, du microbiote de la peau. Donc ça peut être des grosses démangeaisons. On sait pas pourquoi le soir ça nous gratte dans les cheveux, par exemple. Il peut y avoir aussi des démangeaisons anales. On n'en parle pas souvent évidemment parce que c'est pas hyper fun, mais ça peut aussi arriver. Mais il y a aussi au niveau du mental, système nerveux, cette espèce de fatigue et de brouillard mental. Donc c'est-à-dire que les personnes qui ont l'impression d'être tout le temps fatiguées, d'être un petit peu tu vois, de pas réussir à bien réfléchir, d'être un peu perturbées à ce niveau-là, en perte de vitalité. Après il existe des questionnaires, je pense qu'ils sont disponibles sur internet aussi, avec une liste de symptômes et même aussi des antécédents de santé. Par exemple, si on a pris une pilule, donc un anticontraceptif, si on a pris du Roaccutane contre l'acné ou ce genre de choses, ça donne des points et en fait, en fonction du nombre de points et du nombre de symptômes qu'on a, ça nous permet de voir si on est plus sujet à avoir la candidose digestive ou pas. Donc ça se trouve aussi sur internet et ça permet de faire un premier bilan avec soi-même, à se dire est-ce que il y a des chances ou pas que j'ai ça. Donc ça peut être intéressant et après ne pas hésiter à se faire accompagner par un professionnel de santé
pour voir un petit peu plus loin, ou de faire même un test qui permet de poser des mots sur ce qu'on ressent, parce que ça peut être ça, mais ça peut être aussi un autre trouble digestif ou autre chose. Donc c'est important aussi de savoir ce qu'on a avant de faire un traitement. Oui, oui, premièrement de consulter son médecin traitant, Ouais. pour, voir s'il y a pas vraiment des problèmes, médicaux derrière, Mmh. et ensuite, prendre un rendez-vous et un suivi avec un naturopathe, puisque tu l'expliquais, c'est quand même quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère, et il faut suivre un protocole bien particulier sur plusieurs mois. Ouais. Donc il vaut quand même vraiment mieux être accompagné, en tout cas, si on met toutes les chances de son côté, C'est ça. pour aller, vers la Mais en guérison. tout cas, je dirais que dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, que voilà, que ce soit au niveau des pensées, au niveau du mental, qu'on n'arrive plus à réfléchir, qu'on se sent tout le temps fatigué, qu'on a des troubles digestifs, qu'on a des mycoses et tout ça, là, on peut se dire, si on a ce tableau-là, que ça peut nous faire penser à une candidose. En fait, la personne, je pense que dès que quelqu'un se sent pas bien, sent qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est de se dire bon bah je vais pas rester dans cet état-là, je vais essayer d'aller creuser un peu plus pour voir ce que j'ai, parce que c'est pas normal en fait de pas être en pleine vitalité, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Mmh. Oui, et puis dans ces cas-là, il faut expérimenter d'autres choses, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait de manger sans gluten. Quand tu vas expérimenter et que là, tu vas t'apercevoir que, bah, au bout de certains temps, tu as beaucoup plus de vitalité, Mmh, c'est que tu sentiras que c'est bénéfique pour toi, c'est et clair. que là, il faut mettre en place des changements, quoi. Ouais. Mais ça, on le voit sur le long terme, parce que c'est vrai que des fois on dit oui, arrêtez 2 semaines le gluten pour voir. Moi, j'ai l'impression que ça a pris un peu plus de temps pour vraiment que je vois les effets. Mmh. Mais par contre, ouais, cet hiver, j'ai pas eu automne-hiver un seul rhume, alors que j'en ai tout le temps depuis des années. Et c'est la première année où j'ai pas eu ça, où j'ai pas de mucus, quoi que ce soit. Donc je me dis, il y a quand même des effets, quoi. C'est pas juste ce qu'on dit dans les livres ou quoi. C'est quand on l'expérimente sur soi, on voit qu'il y a vraiment des effets bénéfiques. Et ça, je pense que c'est important aussi aux personnes Mmh. de rendre cette autonomie-là, de se dire bon, essayez de mettre en place des choses et voyez comment votre corps réagit en fait. Ça, c'est hyper important. Clairement, toi, aujourd'hui, tu fais le constat, au-delà du mieux-être pour les mycoses en tant que telles, d'une amélioration et d'une meilleure force, vitalité de ton système immunitaire. Oui, ah bah complètement. Ça, c'est intéressant. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, par ricochet. Ouais. Et c'est d'ailleurs bien ce qui est décrit sur la candidose, que ça prolifère dans un terrain où le système immunitaire est affaibli. Oui, et puis comme je te dis, c'est un cercle vicieux en fait, parce que après il y a des choses qui vont passer dans le sang et ça va créer un déséquilibre aussi à ce niveau-là pour le système immunitaire. Donc en fait, on est dans un espèce de cercle vicieux quand on en arrive là, quoi. Donc l'idée c'est de sortir de ce cercle vicieux, redonner de la vitalité, de la force à son corps pour être moins malade et donc Mmh. pouvoir se débarrasser de ce candidat albicans qui a trop proliféré. Une petite et dernière question. Est-ce que tu as des lectures, des recommandations particulières, je sais pas, des choses à partager, sur la candidose qui pour toi ont été, vraiment des révélations, ou en tout cas qui t'ont aidé sur ton parcours? Alors, ce que je voudrais dire, c'est vraiment de pas se décourager, de pas aussi rester seul, parce que Mmh. moi, c'est ce qui m'a vraiment aidée, c'est de me dire bon bah allez, il existe des solutions, je vais chercher et de voilà finalement trouver en fait la naturopathie et d'autres techniques, d'autres thérapeutes qui m'ont permis de d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un des premiers conseils, c'est voilà de pas se décourager, de se dire que de toute façon il existe des solutions et après de pas hésiter à se faire accompagner parce que déjà ça redonne de l'espoir, ça remet dans un élan en fait de vitalité, de santé, Dans le fait une de se sentir en fait soutenu par la personne, de se sentir accompagné, de voir que il y a des solutions qui peuvent être mises en place. Donc voilà, ça serait vraiment ça en fait les conseils, ne pas rester seul, en parler parce qu'il y a peut-être aussi des gens dans l'entourage qui ont ça, qui ont eu ça, enfin voilà, souvent on n'ose pas parce qu'on se dit bah en fait je vais pas parler de ce que j'ai, enfin qui ça va intéresser, mais en fait on se rend pas compte que peut-être la personne, votre voisin ou je sais pas qui, bah si ça se trouve il se pose aussi les mêmes questions quoi. Donc au bout d'un moment c'est voilà se dire bon bah je vais essayer d'en parler, voir s'il y a quelqu'un qui ressent la même chose, qui peut m'aider là-dessus. Mais aujourd'hui il existe énormément de thérapeutes, de choses qui permettent de comment dire? Il y a beaucoup voilà, d'explorer. c'est ça. Aujourd'hui, même sur les réseaux, comme je disais, il y a beaucoup de personnes, de thérapeutes qui parlent de ça. Donc voilà,
on n'est pas seul en tout cas et on peut être accompagné et une fois qu'on met en place des choses, dans tous les cas, les choses vont mieux. Donc voilà, c'est toujours bénéfique en fait de mettre en place des choses et de changer son hygiène de vie. Oui, et surtout de pas s'arrêter aux symptômes physiques, aller explorer Oui, peut-être c'est au ça. niveau Ouais, aussi. psychologique notamment et sur les autres. Oui, en fait, c'est comme une espèce de pelote de laine, on va tirer sur un fil, mais en fait, on va se voir que derrière, il y a d'autres fils à aller explorer. Et ça, c'est vrai que c'est hyper important aussi comme je disais, de voir que c'est quelque chose de global et pas forcément juste quelque chose de physique. Aller chercher la cause de la cause, comme on dirait en naturopathie. Évidemment. Merci beaucoup. Merci à toi, Camille. Merci vraiment. C'est la première fois que je parle de ça, en fait, aussi ouvertement. Et merci à toi pour cette opportunité. Vraiment, c'est super. Avec joie. C'était Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Pour retrouver toutes les actualités et connaître le nom des prochains invités en avant-première, abonnez-vous à la page dédiée sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous.